adolescents, de mauvaises lectures d'un certain nombre d'études, de mauvaises appréciations de ce qu'est cette réalité. Et c'est pour cela que cette délibération-ci, mais cette autre qui figure à notre ordre du jour et qui concerne et qui porte sur la déclinaison parisienne de l'étude Escapade, sont très très importantes. Je crois en effet que si on se contente de véhiculer les fantasmes, les peurs qui entourent les questions de toxicomanie, on passe à côté des véritables dangers, d'abord, de ces usages de drogue, mais aussi de la façon dont on peut mieux accompagner les usagers de drogue. C'est aussi la raison pour laquelle le groupe des élus verts avait déposé un amendement portant sur un amendement budgétaire portant sur l'augmentation des budgets nécessaires à la mise en place de prévention, d'outils de prévention typiquement parisiens, pour ne pas tomber dans ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau national et qui, comme je le disais en 6e commission la semaine dernière, porte à rire malheureusement. Et porter à rire pour une campagne de prévention, ça veut juste dire qu'on s'est trompé de public ou qu'on s'est trompé de cible, ou voire même qu'on s'est trompé de produits à présenter. Donc je crois vraiment que ces deux délibérations sont le cœur de ce qui fait toute l'inventivité, toute la créativité de l'équipe municipale parisienne. Et moi, je ne peux me réjouir du fait que un vœu que nous avions déposé, que les élus verts avaient déposé en 2004, puis redéposé en 2009, trouve enfin un écho réel, concret, le lancement de cette étude pour l'ouverture d'une salle de consommation. Une salle de consommation, salle de shoot, diront d'aucuns, c'est un outil social, c'est un outil sanitaire, et ça n'est rien d'autre. Il ne s'agit pas d'être permissif ou d'autoriser les consommations de drogue en étant léger sur cette question. Bien au contraire, c'est saisir à bras-le-corps les questions qui sont posées par un certain nombre d'associations, c'est aussi répondre à ce que disent un certain nombre d'élus, c'est répondre à ce que disent les riverains des usagers de drogue, et c'est répondre bien évidemment aux besoins des usagers de drogue eux-mêmes. Les usagers de drogue sont, en France, plus de 8000 d'entre eux sont contaminés tous les ans par les hépatites B et C. Il y en a 5000 qui meurent par an. Une salle de consommation, c'est offrir la possibilité de résister à ces virus, de résister à ces épidémies. C'est aussi la possibilité de ne plus mourir du VIH et de consommer d'une façon non pas raisonnée, mais accompagnée médicalement. C'est aussi la possibilité pour ces usagers d'être accompagnés socialement, d'entendre ce qu'ils posent comme question en matière d'éventuelle réinsertion, de traitement adapté à leur sort, et non pas tirer des grandes généralités sur la drogue. D'abord parce qu'il y a plusieurs types de toxicomanie. Donc tout cela nous paraît, ces deux études qui vont être lancées, nous paraissent répondre au mieux à cette réalité qu'est la toxicomanie. Et véritablement, ce sont deux projets que nous soutenons, avec bon, peut-être ce petit bémol que je mettrais, qui vient de mon esprit taquin, on va dire. Moi, j'espère qu'à la suite de cette étude, suivant bien évidemment ce qu'elle dira, la municipalité parisienne aura le même courage, le courage de véritablement rentrer dans l'expérimentation d'une salle de consommation, comme d'ailleurs la municipalité parisienne y est encouragée par la ministre de la Santé, qui y voit elle aussi une opportunité à saisir. Donc j'espère véritablement que ce sera une réalité du paysage parisien qui fera que nous nous rallierons au plus des 70 villes de par le monde qui ont mis en place, pour le bien-être de tous, je le redis, riverains et usagers de drogue, ce type de dispositif. Je vous remercie. Merci Madame Dubarry. La parole est à Madame